ne se dessina plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. Vive le Québec! L'avenir va me dire que ça me tente de faire mes affaires. Ok, c'est à mon tour d'ouvrir la maison chez nous, puis de pas me gêner pour dire que je l'aime, puis que c'est de même que ça se passe, que j'ai le goût. C'est à mon tour d'ouvrir à du beau monde de partout. Les mouleurs de rire sont bienvenus chez nous. Parce que si on veut avoir les moyens, puis si on veut avoir la volonté d'empêcher notre société de continuer à se diviser, s'émietter, et peut-être de connaître les secours de l'écœurement et la révolte, il faut quand même, le plus vite possible, qu'on trouve aussi la volonté et le bon sens en même temps d'appliquer ce que nous appelons la solution. De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui et qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. Ça dépend uniquement de nous. Et la réponse, elle n'est pas nulle part dans les propagandes ou les objections, elle est en chacun de nous, car nous tous collectivement. Si on veut, on peut commencer, ça peut être le début de l'histoire normale du Québec. Est-ce que vous croyez qu'on est capable et qu'on est prêt? OK, merci beaucoup. Ne comprenez-vous pas que vous êtes du non? Vous comprenez maintenant que vous êtes quelqu'un du non, de ceux qui disent non, de ceux qui vont dire non, de ceux qui disent dans le non, et de ceux qui ne peuvent avoir un avenir qu'un non au Québec? Vous n'avez pas compris? Est-ce que vous persistez, M. Johnson, à remettre à Jean-Chrétien Chum qui vous a déjà dit non, qui vous dit que vous dira toujours non? Est-ce que vous persistez à vouloir lui remettre un chèque en blanc? Est-ce que vous persistez à vouloir confier l'avenir du Québec? Est-ce que vous persistez à confier la question de l'emploi au Québec? Est-ce que vous persistez à faire le maître du destin du Québec? Vous savez que c'est non! On a quand même réussi à indiquer clairement ce qu'on voulait. Et on a raté par une petite marge, quelques dizaines de milliers de voix. Bon ben dans un cas comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On se cache dans les mains et on recommence! De la souveraineté du Québec telle que l'évêque a formulé 6 mois avant sa mort devant les étudiants de l'Université Laval, de nous donner un pays complet et reconnu. Il ne me quittera jamais, moi, personnellement. Il ne quittera jamais le cœur et l'esprit de millions de Québécois et de Québécoises, dont de plus en plus de jeunes qui sont présents à notre Conseil national. Je veux bien que grâce au Parti québécois d'ailleurs, le Québec a fait des progrès fabuleux et que certains vocabulaires ne s'appliquent plus. Nous ne sommes plus des colonisés. Mais si nous ne sommes plus des colonisés, nous devons être aux Nations Unies avec les peuples libres le plus rapidement possible. Oui, nous sommes libres. Nous sommes libres de payer 2/3 de nos impôts à Ottawa, au gouvernement dominé par une autre nation. Nous sommes libres de perdre 50 millions de dollars par semaine, 2,5 milliards par année. Nous sommes libres quand Louise Baudouin et Marie Balavoie font un combat extraordinaire pour que l'UNESCO s'occupe de la diversité culturelle, d'entendre dire que c'est Sheila Copps qui l'a fait. Nous sommes libres de se faire nommer un aéroport par un des hommes politiques qui a eu le rôle le plus funeste de l'histoire du Québec, Pierre Elliott Trudeau. Quand on regardera le Québec sur le globe, qu'est-ce qu'on va dire de ce pays? On dira que ce sera une terre française en Amérique, de langue française. On va dire, si on
que ce sera peut-être un des endroits dans le monde où on vit le mieux dans le respect du développement durable. On pourra dire que c'est une société qui, dans le monde, a fait comme peu de sociétés le choix de l'éducation. Et surtout, c'est une société qui, dans le monde, a fait le choix de la solidarité, qui a fait le choix de donner un coup de pouce à des gens qui en arrachent plus que d'autres. Parce que les Québécois et les Québécoises, ils sont fiers, ils sont grands quand ils se tiennent ensemble. Quand on fera la souveraineté du Québec, quand on regardera le Québec dans le monde, ça ne sera pas juste le Québec de quelques-uns. Le chemin qu'on va faire, on va le faire tous ensemble et nous nous rendrons tous en haut les 7,6 millions de Québécois. Mais on veut gagner, on va gagner, on va compris, vous êtes en train de dire la prochaine fois